Bon, démocrates africains, chers amis congolais, chers compatriotes, Canadiens, Américains, comme vous le savez, le Congo est en train de vivre un autre complot. Sassou est allé donc tripatouiller une entente avec des Chinois comme condition sine qua non pour obtenir le prêt auprès du Fonds monétaire international. Et quand il a tripatouillé cet accord, il n'avait jamais associé les parlementaires congolais. Jamais associé les parlementaires congolais. Donc, il se décide de concocter une dette au sein de sa famille. Il envoie sa famille créer un accord avec les Chinois au nom de la nation. Donc, vous voyez que quand il a envoyé Bouya, qui est son neveu, Kalis Ganongo, qui est son parent, il n'avait jamais associé, entre guillemets, les représentants du peuple. Parce que nous sommes dans un État démocratique. L'État démocratique veut que le peuple puisse être consulté, le peuple puisse être associé. C'est cela le rôle, l'État démocratique. Mais Sassou brûle les étapes. Il concorde tout dans sa petite cellule de famille à Oyo et il se décide d'aller créer une entente. Et donc l'entente, c'est encore le bradage du Congo. On brade les terres, on brade les forêts, on brade les infrastructures, on brade le gaz, on brade le pétrole. Avec le Exim Bank, donc Bank of China, donc la banque de Chine. Alors, et Sassou promet au Fonds monétaire international que dans les jours à venir, il va donc présenter ce contrat-là aux députés. Mais c'était aux députés de discuter dans l'ensemble des députés, parce que les députés représentent le peuple. Les députés, à leur tour, devaient se rendre au sein de leur circonscription pour expliquer à leur peuple et écouter la voix de leur peuple. Et c'était à eux donc de prendre les directives aux populations qui les ont, entre guillemets, élus. C'est ça le rôle du député. Le rôle du député, c'est de représenter le peuple. Et donc, il doit rendre compte à l'instant T à tout ce qui se passe en ce qui concerne le problème de la nation au peuple congolais. Mais Sassou ne l'a pas fait. Il a surpassé tout le monde. La charrue avant le bœuf. Et là, le voilà qui se met à convoquer aujourd'hui. Je vais simplement essayer de retrouver cette correspondance. Je ne sais pas si je vais le retrouver, mais je vais quand même aller essayer de regarder ça dans le mur d'un compatriote qui l'avait aussi publié. Voilà. Donc, je vais simplement, parce que comme nous sommes dans le système du BVT, pour qu'on ne nous dise pas, vous parlez de quoi, voilà. Donc, bon, voilà. Donc, je vais simplement essayer de tourner. Donc, Sassou, qui se permet donc, on va essayer de voir. Voilà, Sassou qui se permet de signer une correspondance aujourd'hui le 13 mai, demandant à Isidore Mvouba de convoquer l'Assemblée générale pour une session extraordinaire. Comme vous le voyez ici, j'ai l'honneur de vous demander, conformément à l'article 119 de la Constitution, de convoquer l'Assemblée nationale en session extraordinaire le mardi 14 mai 2019 pour examiner le projet de loi autorisant la ratification de l'accord complémentaire sur la restructuration de la dette du Congo envers la Chine. Donc vous le voyez, et que donc Sassou, c'est Sassou qui signe ça. Alors, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, ça ne peut pas se passer de cette façon. Ça ne peut pas se passer, excusez-moi, ça ne peut pas se passer de cette façon. Permettez-moi, voilà. Ça ne peut pas se passer de cette façon, chers amis démocrates africains. Alors, il demande à ses députés d'aller ratifier quelque chose qu'ils n'ont jamais travaillé avant. Donc, il signe la note aujourd'hui. Les députés, là, n'ont même pas le temps d'aller dans la profondeur de l'accord. Et donc, il va les pousser à ratifier dès demain pour dire, bon, nous sommes d'accord avec tout ce qui est écrit là-dedans pour le bradage du Congo. C'est inexplicable. Et nous sommes une nation sérieuse, nous sommes une population, quand même, il y a des intellectuels dans ce pays. Alors, ce que nous voulons dire au peuple congolais, les députés
qui iront demain à la session extraordinaire convoquée par Sassou et Mvouba Isidore feront partie des ennemis du peuple. Les députés qui mettront leurs pieds dans cette assemblée feront partie des ennemis du peuple, ceux-là qui se sont décidés de brader le pays avec Sassou. Donc, il faut que les citoyens prennent leurs responsabilités, identifier ces députés, vous connaissez là où ils vivent, donc ils doivent être mis, on peut même dire châtiés par le peuple. C'est cela qui est la réalité, parce que vous êtes là en train d'emmener à brader le pays ensemble avec Sassou Nguesso. Si vous êtes un député sérieux, le rôle de député c'est quoi? Représenter le peuple, parce que le peuple vous a donné le mandat. Si en réalité vous n'êtes pas nommé par Sassou, vous vous dites élu, vous représentez le peuple. Vous ne pouvez pas aller brader ce que le peuple ne veut pas. C'est cela qui est la vérité. Mais si vous acceptez de mettre votre pied, parce qu'on vous a promis 25 millions de francs CFA, donc vous partez vendre le Congo avec Sassou Nguesso. C'est inimaginable. Alors, nous demandons au peuple d'identifier tous ces députés. Il faut savoir que ces députés-là sont devenus les ennemis du peuple parce qu'ils vont aller brader le pays, hypothéquer le futur du Congo plus de 100 ans. Mais pendant plus de 100 ans-là, eux, ils ne seront plus en vie. Nous aussi, nous ne serons plus en vie. Ce sont nos enfants, nos arrières. En réalité, ils ont vendu le Congo aux étrangers. Et ça, c'est inacceptable. Inacceptable, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Inacceptable. Dans aucune nation, nous avons vu ce genre de choses. En Afrique, il y a des problèmes. Mais nous n'avons jamais vu ce genre de choses dans les autres pays africains. Jamais. Alors, ces députés-là, qui mettront leurs pieds dans l'Assemblée de Sassou pour aller ratifier quelque chose qu'ils n'ont jamais même lu, qui ne connaissent même pas les contours, les clauses, simplement aller dire « oui, j'accepte » parce qu'on lui a promis 25 millions de francs CFA, qu'il s'agit d'un député du Parti congolais du travail, peuple du Congo, prenez vos responsabilités. Ce type-là fait partie des ennemis du peuple. Alors, nous allons, dans les jours à venir, citer les noms de tous les députés qui existent dans l'Assemblée de Sassou. Comme ça que nous allons donc tous mettre ces gens-là dans la liste noire. Parce que ces gens-là sont en train de faire un complot contre des générations du Congo, un complot contre leur propre nation, et pour des motifs d'argent. Parce qu'il y a un petit roi qui se croit le plus fort, parce qu'il a le soutien par sa superstition des fétiches, de domination des chefs d'État. Donc il domine la France, il est le... Sassou, en réalité, c'est lui qui dirige la France, c'est lui qui commande les présidents français. Parce que ces chefs d'État français ne coûtent que Sassou. Mais parce que Sassou les domine dans ses fétiches. Ils sont comme des petits enfants devant Sassou. Et ces chefs d'État français sont en train de regarder comment Sassou est en train de détruire le Congo. Et eux, ça ne leur dit rien. Peut-être que Sassou les a promis quelques puits de pétrole, on ne sait pas. Parce que la France est le premier partenaire numéro 1 du Congo. Voilà pourquoi j'invoque le nom de la France ici. C'est incroyable. Tout député qui ira dans l'Assemblée de Sassou fait partie de l'ennemi du peuple. Ce député-là, normalement, le peuple doit identifier là où il vit. Le peuple doit savoir où vit sa famille. C'est qui sa femme, c'est qui sont ses enfants. Le peuple doit en réalité doit prendre en charge. C'est ça qui est la vérité. Alors, peuple du Congo, réveillez-vous. Maintenant, des gens comme de Satima Biala, si en réalité c'était des vrais opposants, c'est là où ils devaient saisir l'opportunité pour dire non, pas question, je ne peux même pas aller là-bas. Il faut donc boycotter la réunion que Sassou a convoquée, la session extraordinaire qu'il a convoquée demain. Il faut boycotter ça. Si vous ne boycottez pas, ça veut seulement dire que vous êtes tous, c'est là où le peuple congolais va comprendre, en réalité tous ces gens-là, ce qui est plus important, ce sont leurs intérêts, ce n'est pas la nation. Parce que la nation, ça ne se résume pas à Sassou, ça ne se résume pas à Pascal Satima Biala, ni à Guy Parfait Kolela. La nation, c'est notre pays, c'est notre cœur, c'est notre terre. Nous n'avons pas quelque chose où nous n'avons pas un autre pays là où on peut partir, où on peut vivre librement. Le Congo, c'est pour nous. On ne peut pas se permettre de vendre le Congo là. C'est comme si tu es en train de vendre ta propre maison. Inacceptable. Et tous ces députés doivent répondre par rapport à leurs crimes, à leurs actes qu'ils sont en train de commettre avec Sassou. Voilà pourquoi nous demandons au peuple de prendre ses responsabilités. Que tu sois député du PCT, les jeunes du Talangaï, levez-vous parce que c'est votre avenir qui est hypothéqué par ces députés. Nous souhaiterons que tous ces députés-là boycottent la réunion de demain convoquée par Sassou pour qu'ils comprennent que non,
Les députés sont avec leur peuple, le peuple sont avec leurs députés, et simplement qu'ils comprennent que non, le peuple ne veut pas. Et c'est ça, c'est certainement, ça serait l'indice qui démontrerait à Sassou que le peuple est prêt à se révolter. Mais si vous partez, vous accompagnez Sassou, vous faites partie de ceux-là qui ont vendu le Congo. Et donc vous serez l'ennemi numéro 1, vous méritez le châtiment du peuple. C'est ça qui est la réalité. Alors, c'est là où nous voulons voir les Pascal Satima Biala jouer le rôle de l'opposant pour dire non, pas question, on ne part pas là-bas. Motiver les autres de ne pas partir. C'est cela qui est la vérité. Les Pierre Ngolo, vous devez savoir que si vous vendez le Congo aujourd'hui, le peuple va vous rechercher. Ne recherchera pas seulement vous, mais recherchera aussi vos descendants. C'est ça qui est la réalité. Inacceptable, peuple congolais. Levez-vous. Si Sassou vend le Congo aux Chinois, ils vont aux Russes, ils vont aux traders, qu'est-ce qui va rester au Congo? Dans les 2 ans qui vont suivre, qu'est-ce qui va rester aux Congolais? On va vous chasser dans vos propres maisons, dans vos propres terres. C'est ça qui est la vérité, chers amis. Alors, ne nous prenez pas pour de fous. Nous sommes là en train de vous dire la réalité. Alors, que Dieu garde les Congolais. Vous savez, chers amis, je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous dire ceci. Dans la Bible des chrétiens, le peuple d'Israël qui se retrouvait en captivité en Égypte avait plus le courage de sortir avec Moïse et Aaron pour se libérer. Ils avaient plus le courage. Ce n'est pas Dieu qui est venu tirer ce peuple-là pour les ramener pour la libération. Ils se sont levés et Dieu est resté avec eux. Dieu est venu agir. C'est cela qui est la réalité. Nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui prient au Congo. Vous devez comprendre que les cieux ne vont pas s'ouvrir pour venir libérer le Congo. Vous devez comprendre que Dieu est dans les hommes. Dieu agira simplement quand vous allez vous décider de se déchaîner des maillons du diable, de la prison du diable. Le peuple d'Israël qui était pris en captivité s'était décidé de se lever. Ce peuple s'est levé. Et Dieu s'est mis avec eux. Et vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a créé plusieurs barrières. Dieu s'est mis à crier le feu, tourbillon de feu, pour protéger le peuple contre l'armée du Pharaon. Dieu a ouvert l'océan pour faire traverser les enfants d'Israël, pour les emmener de l'autre côté, pour les protéger. C'est là où la puissance de Dieu agit. Tu fais le premier pas, le Créateur est avec toi. Nous croyons qu'il y a un Créateur qui existe et nous croyons à ces forces-là. Si vous lisez l'histoire des États, l'histoire d'Amérique, la guerre de récession, Washington était brûlé à plus de 30%. Mais il y a eu la force des miracles. Il y a eu des tornades qui est venue, des pluies qui se sont abattues pour simplement éteindre le brasier. L'histoire de récession des États-Unis, allez-y lire. Il y a eu des tornades qui ont décimé l'armée anglaise. Et c'est ça qui a donné en un jour, en quelques minutes, la victoire aux résistants américains. Et ces phénomènes naturels-là qui se sont apparus, c'est ça ce qu'on appelle la puissance de Dieu. Les hommes se sont simplement combattus, ils se sont donné leur énergie, mais ils se sont rendus compte que ils ont combattu, ils n'ont plus d'énergie, mais leur volonté était là. C'est là où le Créateur intervient. Alors, tant que le peuple congolais ne comprendra pas ce message, qu'il faut raisonnablement se lever pour la libération, pour que le Dieu là, le Créateur là, agisse, et vous verrez la puissance de Dieu. Vous verrez comment le Créateur là va vous sortir des miracles pour écraser l'armée de Sassou en une fraction de seconde. C'est ce que nous appelons les miracles. Et ça va se faire quand ce peuple-là comprendra qu'il faut se lever pour chasser Sassou. Alors si vous ne faites pas, ne venez pas nous dire que vous êtes des chrétiens. Parce qu'un chrétien, c'est celui qui se bat. Dans notre langue, on dit « Sala, Sambila, Sambila, Sala ». Sala, Sambila, Sambila, Sala.
C'est-à-dire, prier et travailler. Travailler et prier. Si vous ne travaillez pas, il n'y aura pas de miracle. Ça se va demeurer, ça se va continuer à vous infliger la misère, la souffrance, il va vous imposer sa famille. Il est le temps que ce peuple-là comprenne le message. Ne prenez pas nos vidéos comme les Karachika, comme les films de Karachika. Comme le dit, aujourd'hui tu n'as pas fait la vidéo. Nous ne sommes pas là pour jouer au cinéma ou au spectacle. Nous voulons là que ce peuple-là comprenne le message, que le peuple-là se lève. Le Congo a tellement souffert, il est temps de se libérer. Nous demandons aux partenaires français de nous aider à se libérer. Le problème n'est pas avec vous, avec les intérêts français. Le problème, c'est le peu des intérêts qui nous restent, comment nous allons les gérer. Et donc, travaillons ensemble pour enlever la gangrène qui mine tout le monde, parce qu'il faut le dire qu'il y a plusieurs responsables français qui ont été salis par le même régime Sassou. Alors, travaillons en réalité dans la vérité. Alors, seul le peuple qui est le souverain. N'attendez pas que vous allez recevoir les armes de qui que ce soit. Mais il y aura des gens qui vont tomber. C'est le prix du sacrifice. Nous sommes déjà sacrifiés. Hein? Nous qui s'étaient déjà exposés. Alors, j'invite les indignés de 242 à nous faire une vidéo demain sur la trahison des députés du peuple congolais. Nous invitons tous les résistants, partout ils sont, de faire des mouvements, des vidéos, des protestes contre ces députés qui vont aller brader le Congo avec Sassou demain. C'est une haute trahison de la part des députés, ceux qui étaient censés protéger le peuple. Mais ils se sont décidés, ensemble avec Sassou, déjà qu'ils les ont emmenés dans des cimetières pour les embrouiller avec l'esprit du diable. Mais en réalité, tout ça, c'est de la superstition. C'est une façon de vous faire peur. Vous devez vous élever à l'étape de l'esprit. Réveillez-vous. Nous demandons à tous ces amis qui sont à New York, à Washington, de préparer un mouvement de manifestation, de proteste devant le siège du Fonds monétaire international pour dire non au prêt à Sassou Deni. Nous voulons voir les amis de New York se mobiliser parce que nous vivons un moment crucial de l'avenir de notre pays. Si nous échouons, les criminels de Yo vont trinquer du champagne, comme d'ailleurs qu'ils ont trinqué du champagne lorsqu'ils ont appris le décès du doyen Mbiki de Nantelamion. Ils ont trinqué des champagnes quand ils ont appris le décès de Victor Kiwangu. Et certainement qu'ils vont encore trinquer des champagnes quand ils apprendront que Bernard Pongui est décédé. Alors, peuple du Congo, nous sommes pour le Congo uni, un Congo debout, un Congo travailleur, un Congo prospère. Salah, Sambila, Sambila, Salah, lèvons-nous pour chasser les criminels du pouvoir. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Passez une bonne nuit. Au revoir.